9h29 avec beaucoup de plaisir. J'accueille Jean-Thomas Jobin en studio, humoriste bien connu, amateur de télé-réalité et bon gars en toutes choses. Bonjour, monsieur. Bonjour, belle présentation, merci, c'est gentil. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas croisé. C'est vrai, on était quasi voisins avant. On habitait la même paroisse à Montréal. Oui, on a disputé des parties de Molki, oui. Des quilles suédoises, des matchs âprement disputés avec des suspens incroyables. On a joué au ping-pong aussi. On a joué au ping-pong dans des après-midi venteux. Ça, c'était avant que tu commences à participer à des émissions de télé-réalité. Oui, j'ai basculé de l'autre côté. Non, mais tu as toujours aimé ça. Tu n'en as jamais fait de cas. Tu n'en as jamais fait de secret, Jean-Thomas Jobin. Là. Tu disais que tu aimais Survivor, par exemple. Oui. Et là, bon, est arrivé Big Brother Célébrité. Tu as gagné la saison 1. J'ai gagné la saison 1. Tu as été invité à la version toute étoile. Ça s'est moins bien passé cette fois-là. Ça s'est moins bien passé. Ceci dit, je me suis quand même rendu au jour 64, alors que j'avais une énorme cible dans le dos dès le début, parce que souvent dans des saisons de télé-réalité où ils ramènent des joueurs, quand les joueurs ont précédemment gagné, ils ont une cible en partant, parce que les joueurs se disent on ne fera pas la même erreur que les autres ont fait dans leur saison. Ceci dit, moi-même, je pense que j'ai fait des erreurs. Après ça, j'ai été malchanceux et c'était un parcours quand même enrichissant. Je m'attendais à vivre une expérience différente, parce que je me doutais que ce serait impossible de récidiver. Puis j'ai quand même beaucoup apprécié mon expérience. Mais d'avoir été évincé, il y a des gens, semble-t-il, qui sont évincés de ces jeux réalité, qui prennent ça mal, qui vivent ça mal, ne vont pas nécessairement le dire à la caméra. Valérie Roberts, notre camarade de C'est quoi, qu'on entend à notre antenne, est venue ici pour dire à quel point elle a trouvé ça dur d'être expulsée. Ça a été ton cas? Non, ça n'a pas été mon cas parce que je suis capable de faire le partage, je ne dis pas que Valérie n'est pas capable de le faire, le partage entre le jeu et l'humanisme, c'est-à-dire que je me savais viser d'un point de vue stratégique, mais je ne le prenais pas personnel, j'essaie de me trouver des solutions. J'ai ramé pour en trouver. Ça a fonctionné un bout, après ça a cessé de fonctionner. Mais c'est-à-dire que je ne me suis pas senti du tout rejeté d'un point de vue social, juste d'un point de vue jeu. Tu es capable de faire la part des choses, parce que Valérie a vécu ça comme des trahisons. Ce qu'elle nous a expliqué ici, c'est que, bon, tu te confies, il n'y a pas de téléphone, tout ce que tu as, c'est les relations interpersonnelles avec les autres. Tu te confies, tu noues des liens, puis elle dit... Tu confies, puis tu entends des choses qui n'ont jamais été dites ou presque pas ailleurs. Puis là, cette personne-là, à un moment donné, bang, le poignard métaphorique dans le dos, puis t'es dehors. Oui, c'est un jeu difficile. C'est un jeu avec une charge émotive très élevée. C'est un jeu dans lequel les gens naviguent avec certains critères ou certaines échelles de valeur qui sont à l'aise. Et c'est là que parfois ça peut être confronté parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes frontières de « Ah, ça, j'irai pas là ». Il y en a qui ont un spectre un peu plus large et c'est correct. Et c'est ça qui rend ça compliqué, c'est que les valeurs de chaque personne ne sont pas les mêmes dans le jeu. Et là, tout est exacerbé par un contexte où on doit éliminer une personne par semaine. Et c'est des gens auxquels on s'attache. Donc, il y a beaucoup de couches tordues. Tu t'as confié dans cette émission-là que t'aimais... Non, tu t'es ouvert sur la solitude. Oui. Et tu vis seul, puis tu as dit que tu vis bien là-dedans, mais il y a quand même des mais. Il y a quand même des mais, c'est-à-dire que je vieillis, je vais avoir 50 ans dans 2 mois. Le gros 5. Le gros 5, c'est angoissant. Dans mon spectacle que je reprends d'ailleurs cette semaine, je parle de ma peur de vieillir, du vertige de la vitesse du temps, qui est quelque chose qui est une peur réelle. Je la traite de façon ironique dans mon spectacle, mais c'est quelque chose de réel. Et je suis quelqu'un de solitaire. J'aime passer du temps avec moi-même, mais des fois, je peux trouver ça un peu plus lourd par moment, même si en général, je le vis bien. Mais je suis un peu plus touché par la solitude des autres. Je me souviens, je sais pourquoi tu me parles de ça, c'est peut-être parce qu'il y avait un segment qui avait été tourné pour la semaine Belle Cause, où on était invité à parler de sujets qui nous touchent. Et moi, la solitude des autres m'a toujours touché beaucoup parce que moi, je me considère chanceux d'être bien seul en général, mais il y en a qui sont malheureux d'être seuls et il y en a qui peuvent être très bien accompagnés, mais se sentir seul quand même. Et ça m'a toujours beaucoup touché. Donc, moi, en général, je le vis bien. Je ne dis pas que c'est toujours... glorieux sans arrêt, mais en général, je le vis bien, mais la solitude des autres me touche beaucoup. Il y a beaucoup de gens que ça angoisse, la solitude, qui sont pas capables d'être seuls. Ouais. C'est quoi ton secret pour être
toujours en harmonie avec toi-même? Et là là, très bonne question. C'est-à-dire que je pense que j'ai la chance et je ne le dis pas de façon narcissique, mais de bien me connaître et de m'aimer en général, même si j'ai des défauts que j'aimerais corriger, j'essaie de corriger au fil du temps. Mais j'essaie de m'accepter comme je suis, et en m'acceptant comme je suis, on dirait que j'accepte un peu plus la condition dans laquelle je suis. Là, je suis pas en train de m'apitoyer sur mon sort parce que parfois, ma solitude, je la choisis, mais peut-être que mon équilibre n'est pas toujours au point. Je trouve qu'en vieillissant, je pourrais essayer d'intégrer un petit peu plus l'aspect social. Et justement, Big Brother est un jeu social. Je me rends compte que j'aime être avec des gens, sauf que j'ai le réflexe de solitude parfois. Mais es-tu antisocial? Est-ce que c'est pour ça que tu vis seul depuis presque toujours? Je suis pas antisocial, mais je suis quelqu'un qui part de loin parce que même quand, par exemple, j'ai mon conventum du secondaire, je pense que le premier réflexe des gens se dit « Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu n'as pas dit un mot pendant 5 années au secondaire. » J'exagère un peu, mais je suis extrêmement timide, dans la vie très réservé. Je le suis moins maintenant parce que je pense que puisque les gens, c'est pas tout le monde qui me connaît, mais les gens qui me connaissent sont au courant un peu de ma personnalité via mon style d'humour un peu marginal. Ouais. Puis on dirait que ça aide un peu à débroussailler, faire un certain apprivoisement qui fait en sorte que quand les gens qui ne me connaissent pas me voient, ils ont un peu une petite idée de l'esprit un peu bizarre que je peux avoir. Oui. C'est pas juste un personnage de scène. C'est pas juste un personnage de scène. C'est sûr que je le caricature quand même sur scène, mais à la base, je suis quelqu'un qui a des réflexes un peu marginaux via mon humour. Puis aussi, le petit gars gêné et réservé n'est jamais complètement loin non plus. Donc, parfois, mes réflexes d'insécurité reviennent. Donc, d'être seul pour ces bébites-là, c'est peut-être plus facile à affronter. Peut-être. C'est pour ça que j'ai de l'empathie beaucoup pour les personnes qui sont malheureux dans leur solitude ou qui sont accompagnés et se sentent seuls. C'est pour ça que dans l'émission, j'avais dit que c'est important des fois de valider auprès de certaines personnes comment ça va, mais de poser la question de façon réelle, pas juste une écoute distraite. Comment ça va? De tendre des perches à des gens qu'on présume qui peuvent être seuls. Particulièrement pendant le temps des fêtes, je trouve que c'est criant. Je me rappelle que je ne sais pas ce qui a été gardé dans le show, mais moi, ça m'a toujours fait craquer quand j'entends, mettons, dans des lignes ouvertes pendant le temps des fêtes, quelqu'un dire j'appelle pour souhaiter Joyeux Noël aux gens qui sont seuls comme moi. Souvent, ça me fait craquer, mais à l'année, les gens peuvent sentir la solitude. Donc, de tendre des perches à certaines personnes qu'on présume seules, je pense que c'est important. Je sais que tu es un grand amateur de hockey, Jean-Thomas Jobin. Tu arrives avec ton chandail à capuchon des Whalers de Hartford, un des plus beaux logos de l'histoire de la LNH. Est-ce que tu regardes les matchs du Canadien seul ces jours-ci? Je suis venu pour parler de la solitude. Est-ce que je regarde les matchs seul? J'ai raté le match d'hier parce que j'étais avec des gens. T'as raté quelque chose. Je joue au pickleball avec des êtres humains, donc je suis capable de social. Mais j'ai écouté le match par après, puis Demidov, moi aussi, j'ai la frénésie d'Emidov et j'espère tellement que les Canadiens vont faire les séries parce que je trouve que ça met une belle ambiance dans la ville. Puis, moi, je viens de Québec, donc j'aime les Canadiens, mais pas de façon aussi passionnée donc je les aime comme un peu avec une certaine retenue parce que si les Nordiques reviennent un jour, je vais rebasculer vite, mais bref. J'avais oublié ça que tu venais de Québec. OK, parle-moi de ton spectacle. Oui. District 31, et là, bien évidemment, fidèle à ton humour absurde, c'est 10 comme le nombre, strict comme être strict, oui. 30 T comme du T1. Oui, c'est une joke d'affiche. En fait, c'est une joke de marketing. En fait, c'est que sous le titre dans l'affiche, c'est marqué « Espérer des salles combles grâce à la confusion ». Fait que je veux que les gens qui ont aimé District 31 se disent « Ah, il y a une version scénique, je vais aller voir ça ». Mais c'est vraiment une joke de marketing. Je ne parle pas de ça dans le show. Je parle beaucoup de ma peur de vieillir, justement, mais de façon ironique. Puis je raconte des choses basées sur ma vie aussi. Un peu plus que dans mes autres spectacles. Pourquoi tu as peur de vieillir? Parce que j'aime la vie. Et je trouve qu'il m'en reste moins. C'est-à-dire qu'à bientôt 50 ans, on s'entend que, à moins d'une génétique qui va m'aider ou d'une chance, ben, je risque d'en avoir plus de faits qui m'en restent. Et j'ai envie de vivre encore longtemps, j'ai envie de profiter de la vie, puis je trouve que le temps passe à une vitesse
exagéré, puis ça me stresse. Là. Déjà là, on va arriver bientôt à la moitié de l'année, puis on dirait que l'année vient de commencer. Chaque année passe plus vite que la précédente, ça me stresse. Ceci dit, je n'ai plus peur de la mort, par contre. J'ai peur de vieillir, mais du vivant de mes parents, j'avais beaucoup peur de la mort parce que ma mère me répétait sans arrêt s'il fallait que si t'arrive quelque chose, je m'en mettrai jamais, avec un sous-texte souriant, mais il y avait un fond de vérité. Et c'est comme si j'avais une pression de ne pas mourir avant mes parents pour ne pas leur faire vivre ce deuil-là. Je me disais, c'est à moi à vivre ce deuil-là. Et malheureusement, là, mes parents nous ont quittés. Et je fais un numéro sur le deuil, d'ailleurs, dans mon show, par rapport au deuil de mes parents. Et on dirait que je me suis perdu dans mes pensées, mais ce que je voulais dire, c'est plus peur de mourir, oui, mais peur de vieillir. Oui, j'ai peur de vieillir, mais j'ai plus peur de la mort justement parce que là, je vis encore des phases de ce deuil-là, mais au moins, j'ai pu épargner ma mère et mon père. Jean-Thomas, je te souhaite d'être le Jeannette Bertrand de l'humour, de vivre jusqu'à 100 ans. C'est bien gentil. Très pépé, pertinent et en santé. Et avec des gens à jouer un peu du Scrabble à 96, on va se faire des parties. Toi, tu vas être rendu à ce moment-là à 99. Oui, 99 à peu près. On a 3 ans de différence et on jouera peut-être au pickleball. Ah, ça, j'aimerais ça. C'est tellement un beau sport qui se pratique bien en vieillissant. Merci d'être venu nous voir en studio, Jean-Thomas Jobin. Ton spectacle, District 31. On peut se renseigner sur les internets pour les dates, mais jeudi, après-demain, t'es au Jésus à Montréal. Très belle salle. D'ailleurs, quand j'étais allé te voir, c'était au Jésus. Il reste de la place, donc bienvenue à tout le monde et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup et go Whalers, 9h41 minutes.